Rebonjour, il y a eu un petit problème d'enregistrement dans la vidéo précédente, donc j'ai coupé la vidéo en deux. Donc on disait que h de x était égal à a facteur de x moins 8 facteur de x plus 1 facteur de x moins 17, et il nous reste donc à trouver a. Donc on a vu plusieurs méthodes pour les trouver. Je vous invite à vous reporter aux exercices 56 ou 60, page 64. Voilà, là je vais être un petit peu astucieux en fait, en utilisant une propriété de cours pour éviter de refaire la méthode du 56 ou du 60, hein, donc, que je vais quand même rappeler brièvement. On fait une résolution d'équation, on prend un point, par exemple, je sais pas, on calcule au hasard, je sais pas moi, h de 1 égale. Donc si j'utilise ma calculatrice, je trouve que ça fait moins 112. Et ensuite, on utilise ça en remplaçant h de 1 par cette expression. Donc tous les x vont se transformer en 1. Et puis tout ça est égal à 112. Et en fait, on a une équation que l'on résout avec l'inconnu a et on trouve la valeur de a. Donc c'est ces principes-là. Nous, on va faire beaucoup plus simple. On va se souvenir astucieusement que dans le cours, en fait, le a qui est ici, et le a que l'on a dans une forme développée, c'est-à-dire dans une forme de type ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, en fait, c'est toujours le même. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu s'en servir pour ces exercices. Je vous avais pas parlé de cette astuce à ce moment-là. J'y avais pas forcément pensé, mais puisqu'on a ici la forme développée, on sait donc que a c'est moins 1,5. Et le cours nous dit, ça vous pourrez le retrouver dans le cours, que ce a c'est le même. Donc c'est aussi moins 1,5. Voilà. Moins 1,5 facteur de x moins 8, facteur de x plus 1, facteur de x moins 17. Petit e, donnez le tableau de signes de h de x sur l'intervalle 0,18. Alors, je vais tout simplement copier le tableau ici. Voilà. Je ne donne pas les détails de la construction de ce tableau de signes parce que on peut se reporter à l'exercice 97, page 65, où tout ça a été corrigé en détail, hein, ces principes de construction de ces tableaux. Observons simplement qu'on a moins 1,5 à la première ligne, x moins 8, alors bon, on l'a mis là, à la troisième ligne, on n'a pas mis dans le même ordre, mais ça change rien. X plus 1 ici, x moins 17, il est ici, donc là il y a une petite erreur. Et on observe que la racine moins 1, on ne l'a pas mise dans ce tableau. En fait, on aurait dû le continuer un peu vers la gauche et mettre moins 1. Parce qu'en fait, notre fonction, nos fonctions, on peut les continuer vers la gauche. Si on les dessine dans un logiciel de graphisme, par exemple f de x, si on la met dans la calculatrice ou dans un logiciel de graphisme, elle va continuer vers la gauche, elle va continuer dans les nombres négatifs. Mais nous, pour notre problème, en fait, on commence à partir de 0. Donc, même s'il y a des racines pour f de x ou pour h de x dans les nombres négatifs, peu importe, nous, ça ne nous concerne pas. On s'intéresse juste à la partie positive. C'est pourquoi ici, on ne s'est pas intéressé à la troisième racine, moins 1. On s'est contenté de s'arrêter à 0. Donc on aurait pu prolonger le tableau de signes, mais par économie, on n'a pas tout écrit. Donc voilà. Pour combien d'objets fabriqués l'entreprise est-elle rentable? Eh bien, pour que l'entreprise soit rentable, petit f, il faut que le bénéfice soit positif. Nous avons dit que h de x, c'était égal à la recette moins le coût, et du coup que h de x représente le bénéfice que l'on fait en fonction du nombre x d'objets vendus. D'accord. Donc pour que le bénéfice soit positif, il faut que h de x soit positif, donc qu'on se situe là, entre 8 objets vendus et 17 objets
vendu. Donc ça nous fait un bénéfice positif ou nul. Donc écrivons que pour que h de x soit supérieur ou égal à 0, il faut que x soit compris entre 17 et 8. Donc, l'entreprise est rentable lorsque on fait un bénéfice positif. D'ailleurs, on devrait s'intéresser aux bénéfices strictement positifs. Donc, pour que h de x soit strictement positif, il faut que x soit compris entre 16 et 9. Parce que quand on produit 8 objets, le bénéfice est de 0. Quand on produit 17 objets, le bénéfice est de 0. Et sur le reste, c'est positif. Donc, en conclusion, pour que l'entreprise fasse un bénéfice, il faut produire entre 9 et 16 objets. Voilà. Nous avons terminé de répondre à la question F et nous avons traité cet exercice. Comme d'habitude, s'il y a une question à laquelle vous n'avez pas su répondre et que vous avez eu besoin de l'aide de la correction, eh bien, essayez de refaire à présent cette question sans la correction pour voir si vous aviez vraiment tout compris. Je sais que ça nécessite un effort, mais faites-le. Ce sont des efforts qui paient parce que chaque effort que vous faites en mathématiques, ce sont des neurones qui se connectent et donc on grandit en mémoire et en intelligence des mathématiques. Donc bon courage!